Après une journée d'intenses tractations et de discussions entre le Premier ministre François Bayrou et le président Emmanuel Macron, toujours aucune annonce d'un nouveau gouvernement. Pour en parler, Richard Verly, correspondant en France-Europe du média suisse Blick, est avec nous. Bonjour, Richard. Le suspense continue. Le Premier ministre n'a toujours pas dévoilé son gouvernement. Pour quelle raison? Alors, pour la première, c'est le calendrier avec cette journée de deuil pour Mayotte et la minute de silence qui vient d'être d'ailleurs respectée dans la cour de l'hôtel Matignon d'une part et également à l'Élysée en présence d'Emmanuel Macron. On attend maintenant une composition du gouvernement pour 18h, pour la fin de journée, et on verra s'il y a les poids lourds, les personnalités susceptibles un peu de desserrer l'étau politique que François Bayrou a appelé de ses voeux. Et quels sont les noms pressentis pour ce nouveau gouvernement? Alors, on rappelle l'objectif de François Bayrou, c'est donc de réussir à constituer un gouvernement qui ne soit pas un gouvernement de coalition entre partis, mais qui soit un gouvernement avec suffisamment de personnalités politiques de différents bords pour neutraliser en quelque sorte un arc allant de la droite traditionnelle à la gauche modérée pour éviter que ces partis ne votent la censure. Alors on parle de Gérald Darmanin qui reviendrait peut-être aux affaires étrangères, ça c'est pour la partie droite. On parle de Thierry Breton, ministre potentiel des Finances, ancien commissaire européen, là aussi plutôt à droite, mais au même poste de Pierre Moscovici, le président socialiste de la Cour des comptes. On dit que Didier Migaud, le ministre de la Justice, qui a été un ancien socialiste, resterait à son poste. On parle de Xavier Bertrand, le président de la région Nord, vous savez, ancien des Républicains. On parle aussi de Elisabeth Borne, l'ancienne Premier ministre. On parle de François Rebsamen, l'ancien ministre socialiste de Dijon. Alors avec toujours, je le rappelle, le même objectif, c'est d'avoir un éventail de personnalités qui pèsent suffisamment lourd, qui aient des réseaux pour en quelque sorte déminer et éviter notamment que la gauche modérée, en cas de motion de censure, fasse tomber le gouvernement en s'alliant à la gauche radicale, la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, et au Rassemblement national de Marine Le Pen. Merci beaucoup Richard Verly pour votre analyse. Je rappelle que vous êtes correspondant France-Europe du média suisse Blick.